La radio, la communication pour tous. C'est pendant la Première Guerre mondiale que les techniques de transmission TSF font un bond considérable pour se transformer entre les deux guerres en radio et devenir l'instrument de communication mondiale. Voici quelques dates sur la progression de cet événement. En 1920, l'Allemagne, Telefunken, les États-Unis, RCA, et la France, CSF, et la Grande-Bretagne, Marconi, possèdent un système de radiodiffusion. Les premières émissions naissent à partir de 1921. 25 stations émettrices aux États-Unis. En France, en 1921, il y a le bulletin météo parlé, qui est émis par l'antenne de la Tour Eiffel. En 1922, on trouve la météo, les cours de la bourse et des radioconcerts. En 1923, 3 stations, Radio Tour Eiffel, SFR, qui est à cette époque-là Radiola, puis qui se nomme ensuite Radio Paris, ensuite Paris PTT, et les naissances de la BBC en Angleterre. L'explosion s'étend à toute l'Europe, l'URSS, puis au Japon, en 1925. Toutes les réceptions se font sur poste à galène. Au départ, on diffuse de la musique, sans programmation régulière, puis, petit à petit, on fait place aux émissions culturelles, concerts, pièces de théâtre, et bientôt des radioreportages, du sport, des informations. En 1930, la production de récepteurs fait un bond jusqu'à équiper un foyer sur 10 en 1936. Voici quelques dates. 1935, Radio Cité diffuse des variétés. Radio Crochet, c'était The Voice avant l'heure. La famille Duraton, c'était une fiction. Reportage sur l'actualité en 1936. Apparition de la publicité. 1938, Orson Welles déclenche une panique générale en décrivant l'invasion par des Martiens et la destruction de l'armée américaine. Bon, c'était faux, mais c'était un canular et tout le monde y a cru. De Gaulle parle sur la BBC 5 minutes par jour, puis on crée l'émission Les Français parlent au français. L'écoute de la BBC est interdite pendant la guerre. Les Allemands ont commencé à confisquer les postes de radio. La radio allemande est dominée par la censure et la propagande, alors que la BBC devient la radio la plus écoutée de l'Europe en guerre.